5, 6, 7, 8. Ça fait 2 ans et demi que je suis chez Clara pour différentes activités. J'enseigne les claquettes depuis quelques années déjà et je suis ici au centre de danse du Marais, l'assistante de Georges Stapsking. Regarde, 1 et 2, 3 et 4. Clara est une coopérative d'activité et d'emploi pour les professionnels des métiers de la culture franciliens. Une coopérative d'activité et d'emploi, c'est une structure qui permet d'accompagner et de former des professionnels à la création de leur structure et de leur emploi, sans prendre le risque de la création d'entreprise. Je suis percussionniste, batteur et co-animateur de l'atelier musique vocale, percussion corporelle, chant, beatbox, improvisation. Je suis chanteuse et professeure de chant. Au sein des ateliers, je m'occupe donc de la partie chant. C'est de la musique avec le corps, la voix, les percussions, nous. De la musique accessible à tous. On en a fait un projet et puis après on l'a mis à exécution. Mathieu et moi, on est entrés ensemble à la coopérative Clara au moment de monter nos ateliers. On cherchait une structure pour nous héberger. C'était un petit peu compliqué déjà juridiquement, on ne s'y connaissait pas. On va essayer de tous s'arrêter au fur et à mesure. Et puis de savoir aussi est-ce que ça allait fonctionner entre nous, ce projet de binôme. On se disait, on ne prend pas tellement de risques, voilà, on fait quelque chose ensemble. Et avec la coopérative, on a quand même la possibilité d'avoir aussi un statut individuel. Donc Mathieu peut très bien avoir une autre activité artistique et passer par Clara et moi également. Donc on a 3 contrats, le contrat Mathieu, le contrat Mélanie et le contrat Atelier Musique Vocale. Et ils vont développer du chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires va leur permettre de se salarier en CDI. Donc en fait, on fait un petit pied de nez dans le secteur culturel en réussissant à mettre des professionnels et des artistes en CDI. Je mords pas. Regarde Francis, il a plus peur. J'ai enlevé le muselière. Viens. Regarde. J'ai un atelier avec des personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Avec la coopérative aussi, je donne mes cours le mercredi soir chez Rockland. Et pour la partie assistana aussi pour Georges Stapsking ici au centre de danse du Marais. L'intérêt de Clara pour des porteurs de projets et des professionnels du secteur culturel qui ont une multi-activité, c'est d'avoir un statut unifié. Ils ont mutualisé la gestion comptable et administrative au sein d'une entreprise. Ça donne une souplesse, Clara. Vraiment, ça permet de tester des activités. À la fois, on peut développer un projet un peu sur le long terme, etc. Et on peut, sur des plans occasionnels dans la musique, avoir besoin d'émettre une facture, de faire une intervention pour quelqu'un. Il nous fait « Ah, vous êtes une personne morale ?» Oui, c'est bon. Je peux passer par la coopérative. On existe. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un derrière nous qui nous épaule, qui nous aide à créer nos factures, à faire nos suivis notes de frais. Ça nous apporte une aide précieuse de conseils également et un réseau, un énorme réseau d'artistes avec plein d'activités qui se croisent et ça nous plaît énormément. On peut se rencontrer, on peut échanger. Il y a des ateliers qui nous aident à développer notre argumentaire commercial. Clara fait beaucoup de réunions, donc de réunions pas très formelles, hein. Il y a des apéros, des choses très sympathiques où on peut se rencontrer et discuter avec d'autres entrepreneurs. Ce qui est intéressant, c'est que selon l'avancement de notre projet, on va être plus ou moins à même de rechercher tel ou tel interlocuteur. Et là, vraiment, il y a tout un panel, je veux dire, ça va du photographe, ouais, c'est ça, au graphiste. Donc, on a un large choix. Dans Clara aujourd'hui, avec 90 entrepreneurs dont 64 sont salariés, si on multiplie 64 par le chiffre d'affaires de chacun, on se retrouve avec une entreprise très importante qui peut répondre à des appels à projets et des appels d'offres qui permet donc à tout à chacun de pouvoir avoir une envergure professionnelle plus importante qu'une entreprise personnelle. On donne à Clara 10% du chiffre d'affaires hors taxe qu'on génère, tout simplement. Donc si on a très peu d'activités, on leur donne très peu. Mais il y a toujours un minimum d'activités parce qu'une fois qu'on est rentré dans la coopérative, il faut chaque mois générer un tout petit peu d'activité au minimum. Et ça permet de développer les projets des autres aussi.
tous les pôles d'activité de la coopérative cotisent 10% dans un pot commun. Autant les permanents qui font l'accompagnement, qui vont chercher l'argent pour faire leur activité, que les entrepreneurs qui développent leur propre activité. Tout le monde cotise 10%. Mis dans un pot commun, ça fait un pot de mutualisation qui permet de payer un comptable en interne. Donc en fait, ce n'est pas un retour de la part des entrepreneurs pour la coopérative, c'est une mutualisation globale que tout le monde se partage pour se permettre cet aboutissement technique d'outils partagés. Tout travail mérite salaire, 10% c'est pas énorme et c'est le but de la mutualisation, c'est voilà, chacun donne un petit peu pour pouvoir justement développer la coopérative. Faut pas oublier qu'ils sont là aussi pour nous aider à démarcher pour des appels d'offres, pour essayer de nous trouver des stands dans des CE, donc voilà, la contrepartie me semble tout à fait normale. Le fait d'appartenir à Clara nous a permis beaucoup de visibilité en fait. Clara fait partie d'un gros réseau, a plus de visibilité, on a des fiches personnelles sur leur site internet et donc on est plus souvent contacté par des participants et puis aussi par des gens qui sont intéressés par des interventions pédagogiques. Et on a des gens qui nous appellent pour des stages grâce à ça. L'idée, c'est que la coopérative soit l'entreprise partagée. Donc l'entreprise appartient à ses membres. Parce qu'ils peuvent devenir sociétaires de la structure. Comme ils deviennent sociétaires, ils peuvent en devenir les décideurs. Comme ils deviennent décideurs de la coopérative, c'est bien une entreprise partagée dont on parle, où ce sont bien les salariés et donc les personnes qui travaillent, ceux qui produisent, qui sont décideurs de l'avenir et de la stratégie de développement de la structure, cette structure étant à leur service. Bon, on est là aussi pour aider les amis à se dire n'abandonne pas, t'as choisi cette voie, accroche-toi. Tous les 15 jours, 2 fois par mois, nous avons des réunions d'information collective qui se passent dans nos locaux au 9-11 rue de la Charbonnière dans le 18e à Barbès. Donc si on résume ça, on est une SCOP SARL montée en coopérative d'activité et d'emploi avec des salariés. En termes d'activité dans la coopérative, vous allez retrouver aussi bien du spectacle vivant, donc sur scène, technicien ou comédien, metteur en scène ou ainsi de suite. Tout ce qui va être de l'ordre de la danse, de la chorégraphie, des choses comme ça, de l'événementiel, de l'audiovisuel, de la création sous toutes ses formes. Toutes ces activités-là sont couvertes a priori par la coopérative. J'aimerais continuer à développer l'activité à l'intérieur de Clara, tout simplement parce qu'il y a une équipe qu'on connaît de mieux en mieux, des gens auxquels on peut faire appel régulièrement parce qu'on a confiance, et puis parce qu'on a développé une activité dans le 18e arrondissement. Et du coup, c'est important d'avoir des partenaires là où on a de l'activité. Où tu mourras d'ennui. I said upside down, you turn me, you give a love insensibly. Round and round, you turn me.